Salut, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Vous avez pu le voir, on a eu beaucoup de pluie, en même temps beaucoup de soleil. C'est normal, il y a les giboulées de mars, on arrive au mois d'avril, le temps est changeant. Mais qui dit temps changeant, pluie et soleil, qui dit forcément arc-en-ciel. Alors, tout le monde a déjà vu un arc-en-ciel, mais sincèrement, qui sait exactement pourquoi ce phénomène arrive? Moi, je me suis posé la question, je n'avais pas la réponse, donc je me suis dit, Thierry, notre spécialiste de l'arc-en-ciel, va nous aider. Mais au fait, Thierry, c'est quoi un arc-en-ciel? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors effectivement, ouais, l'arc-en-ciel, en fait, il faut savoir que déjà, c'est un phénomène optique et météorologique qui se présente donc sous la forme d'un arc de cercle multicolore. Ça, jusque-là, je pense qu'il n'y a rien de nouveau Ouais, ça, pour je tout le suis pas monde. perdu, je suis pas perdu là pour l'instant, tout Pour va l'instant, bien. ça va. Et qui est, et pour être tout à fait honnête, j'ai jamais fait gaffe, qui est généralement visible dans le ciel opposé au soleil après la pluie. Alors ça, je ne le savais pas, et je t'avoue que c'est typiquement le genre de choses que je vais avoir envie de regarder la prochaine fois. Tu as bien de la chance que moi, avec mes problèmes de vue, je les vois pas, les arcs-en-ciel, mais bon, c'est Ouais, un autre je problème. regarderai pour toi et je te préciserai ça. Donc en fait, l'arc-en-ciel, il est causé par ce qu'on appelle la réfraction et la dispersion, on va revenir sur ces notions-là, de la lumière du soleil par les D'accord, gouttes d'eau en suspension dans l'atmosphère. Donc en fait, il pleut, tu d'accord, as l'eau qui, on va dire, stagne un petit peu, la lumière qui traverse l'eau, tu as la décomposition de la lumière, et c'est ça qui va créer en fait l'arc-en-ciel, pour faire ça très simple. d'accord. Ok, donc un phénomène de réfraction, c'est ça, si j'ai bien compris. Voilà, alors en fait, il faut savoir, quand j'ai fait mes recherches, qu'il y a 6 étapes par rapport à la création de l'arc-en-ciel. Alors vous inquiétez pas, Ah, hein, c'est ça va c'est pas être un structuré cours de... l'arc-en-ciel, ok? Ah, ça déconne pas, hein. Bon, alors vous inquiétez pas, c'est pas un cours de science, mais la première étape, c'est donc la lumière du soleil. Jusque-là, rien de particulier. Il y a la lumière du soleil, donc ça en général, je pense que tu le sais, qui est en fait composée de toutes les couleurs du spectre visible. Oui, 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 ça j'avais Hein. entendu. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Du coup, il y a, comme on a dit, le phénomène de réfraction. Donc en fait, la réfraction, c'est lorsque la lumière du soleil traverse les gouttes d'eau, elle est réfractée, c'est-à-dire qu'en fait, elle est courbée. Donc la lumière, elle n'arrive plus tout droit, elle prend une certaine D'accord, courbure. d'accord, ok, Ensuite, troisième étape, la dispersion. Donc la lumière du soleil, donc elle est dispersée par les gouttes d'eau, ce qui signifie qu'en fait, elle est séparée en ces différentes couleurs. Retour sur d'accord. le point 1 qui est donc que la lumière est composée de toutes les couleurs. De Donc toutes les là, couleurs du spectre visible. Donc là, quand il y a le phénomène de dispersion, ça sépare dans les différentes couleurs. Ok, jusque-là, exactement. j'arrive à comprendre, on est pas mal. Ensuite, étape 4, il y a la réflexion. Alors, ça ne veut pas dire que la lumière réfléchit, hein. C'est le principe de la lumière donc, réfléchie. Donc, c'est qu'en fait, la lumière est dispersée, elle est ensuite réfléchie par la face interne des gouttes d'eau. Oh là, attends, la lumière dispersée, d'accord, ok. Oh, ça Voilà. devient, c'est technique ce petit arc-en-ciel quand même, d'accord. La Un petit face peu quand interne même, des hein, gouttes il d'eau, est ok, hein. ok, très bien. Et attends, quand tu dis ce petit arc-en-ciel, tu vas voir dans les anecdotes, je ne crois pas si bien dire. Ok, Euh, la cinquième étape, c'est de nouveau une réfraction. Donc en fait, la lumière réfléchie et ensuite réfractée une deuxième fois en quittant donc les gouttes d'eau. d'accord. Et du coup, on en arrive à l'arc-en-ciel. La lumière rétractée est dispersée par les gouttes d'eau sous forme d'un arc-en-ciel, du coup forcément dans le ciel. D'accord, ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris le phénomène. C'est pour ça que c'est relativement rare. Au final, il faut que vraiment toutes les composantes soient réunies pour qu'on puisse arriver à ce genre de beauté dans le ciel, concrètement. Exactement. Mais je me pose la question parce qu'honnêtement, quand on parlait du sujet de l'arc-en-ciel, je me suis dit, je serais incapable de dire les couleurs dans l'ordre. Et je serais même pas sûr de te dire toutes les couleurs. Je pense que j'en aurais au moins les trois quarts, mais alors dans l'ordre, impossible. Est-ce que tu as fait des recherches, toi, sur ça? Donc, bien entendu, et en fait, il faut savoir que les couleurs de l'arc-en-ciel, elles sont toujours dans le même ordre, du fait justement de la décomposition Ah, c'est quoi qu'il de arrive, la c'est lumière. toujours dans le... Ah oui, oui, forcément, c'est ça. Vu que la lumière est toujours la même, La d'accord? lumière est toujours la même, la décomposition est toujours la même, et donc les couleurs qui sont une espèce de décomposition, entre guillemets, forcément, c'est toujours dans le même sens. Donc en fait, c'est rouge, puis Ok, orange, ok, puis jaune,
puis Dégradé. vert, puis bleu, puis indigo, puis violet. Ouais, si t'as le dégradé rouge, orange, jaune. D'accord, ok. Donc c'est toujours quoi qu'il arrive, ce sera dans ce sens-là. Bon, bah c'est Voilà, tu peux pas intéressant. avoir un rouge, violet, bleu, jaune, vert. Non. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Je te préviens, t'es interrogé dans le prochain épisode. De tête. Je vais y arriver, j'ai une bonne mémoire, normalement. Et il y a jamais eu d'arc-en-ciel, genre, avec ces couleurs-là, enfin, c'est possible potentiellement d'avoir d'autres couleurs, peut-être une en moins, éventuellement, une en plus, je sais pas. Non, parce qu'en fait, bah, là, on a pris en fait toutes les couleurs principales en fait qui existent. C'est-à-dire que, bah, enfin, ce serait compliqué d'avoir par exemple du marron et encore au niveau du Ouais, rouge, suivant le rouge, etc. Donc en fait, quand on regarde rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, bon, on a les principales couleurs qui ok, existent en fait. ok, ça marche. Euh, donc en fait, comme je disais un petit peu avant, c'est que cet ordre, en fait, il est déterminé par la façon dont la lumière est dispersée par les gouttes d'eau, hein, c'est ce qu'on expliquait précédemment. Le rouge, en fait, est la couleur la moins dispersée, et le violet, c'est la plus dispersée. Donc c'est pour ça qu'il y a cet ordre-là. Ah, bah, je le savais. C'est juste que je préférais te laisser faire quelques recherches pour que tu le précises, mais d'accord, ok. J'apprécie. Et puis ouais, Ouais, je t'en je prie. sais bien que tu préfères me laisser bosser. Ouais, mais j'ai envie de te voir briller tel un arc-en-ciel au cœur d'au fait, c'est quoi? Ah, c'est beau. Voilà. Euh, et du coup, une autre question que je m'étais posée pour lesquelles j'ai fait les recherches, c'est pourquoi est-ce que l'arc-en-ciel, ben, c'est un arc, un arc de cercle? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas carré? Pourquoi est-ce que c'est pas une étoile? Pourquoi voilà? Ouais. Bon, en fait, c'est parce que la lumière du soleil, elle est donc réfractée et dispersée de manière symétrique par les gouttes d'eau. Donc du coup, bah, c'est pour ça que ça fait un espèce de cercle. Et forcément, ça va pas faire un cercle complet, donc ça fait on va dire un demi-cercle. Et donc, c'est D'accord. la magie, en fait, quelque part, de la géométrie. Ok. Très bien. Je Alors, il me... faut savoir, oui, pardon. Vas-y, vas-y, je te laisse, je t'en prie. Donc, il faut savoir que par contre, donc, comme on disait, il y a donc toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il est possible de voir un arc-en-ciel complet, donc avec les 7 couleurs, mais il faut savoir que c'est rare. Souvent, D'accord. on voit que deux, trois couleurs, et puis c'est des couleurs qui sont mélangées de toute façon. Donc, quelque Ouais. part, Oui, même c'est souvent pas. pour voir entre, je sais pas moi, entre le rouge et l'orange, bah, c'est pas net comme quand on dessine sur une feuille de papier. C'est du rouge qui devient du rouge orangé, qui voilà. Donc, pareil pour le passage au jaune, etc. Mais donc, souvent, on voit des arcs-en-ciel, mais pas avec les 7 couleurs. On en distingue peut-être que 2, 3, 4, etc. Ok. Donc, ok, ça marche. J'ai compris. Il y a également une question par rapport à la taille de l'arc-en-ciel, parce que celle-ci, elle dépend de la position du Soleil et de l'observateur. Donc c'est pour ça qu'on peut voir des petits arcs-en-ciel, des grands, on en reviendra D'accord, dans ça quelques dépend minutes. d'où tu te situes, quoi, concrètement. Ouais, d'où tu te situes, et puis par rapport à la position du Soleil, si le Soleil est au zénith, s'il est plutôt Ok. en phase descendante, en phase montante, Ouais, etc. d'où se situe le soleil, ouais, bien sûr. Et également, et ça je ne le savais pas du tout, mais il est également possible de voir plusieurs arcs-en-ciel en même temps. Ah, je crois que ça m'est arrivé, j'ai dû en avoir une fois, j'ai dû en avoir deux, plus Donc jeune. tu n'avais ni fumé ni bu, c'est Non, normal. non, 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 Au non, cas où tu avais un doute. ça m'arrivait hein, de temps en temps, mais effectivement, maintenant que tu me le dis, alors j'ai aucune certitude, mais j'ai souvenir quand même que j'ai vu ça. Et en fait, donc il faut savoir que le deuxième arc-en-ciel, dans ce cas-là, il est plus pâle que le premier, et il est souvent visible à l'extérieur du premier arc. D'accord, Et dans l'absolu, alors là c'est encore plus rare, tu pourras en avoir un troisième, etc., qui à ce moment-là donc serait de plus en plus extérieur, et du coup de plus en plus clair, donc c'est pour ça qu'après, 2 c'est déjà rare, 3 ça doit quasiment jamais arriver, et ainsi de suite, mais euh, physiquement parlant, ça pourra arriver. d'accord, ok. Moi, je me suis posé d'autres questions, hein, tu sais, je me pose beaucoup de questions. On parle beaucoup de croyances au final, parce que moi j'ai souvenir qu'on parle de porte-chance, enfin tu vois, de porte-bonheur un peu. Oui. Est-ce que tu as pu comprendre, on disait souvent même qu'il y aurait un coffre, tu sais, au pied d'un des arcs-en-ciel de mémoire. Est-ce que tu as trouvé quelques croyances par rapport à Oui, ça? exactement. Alors, comme tu dis, bon, porte-chance et bonheur, ça c'est un classique. Tradition de faire un vœu, bon, ça c'est classique aussi. C'est un peu comme le trèfle à 4 feuilles. C'est également un symbole de paix et de réconciliation. Il faut savoir que dans la Bible,
comme on dit régulièrement dans des épisodes, il y a souvent des références religieuses, et ben même avec l'arc-en-ciel. Donc, dans la Bible, l'arc-en-ciel, c'est un symbole de paix et de réconciliation entre Dieu et l'humanité après le déluge. Ah oui, ah oui, sacré symbole, dans S'il vous l'absolu. plaît, on ne déconne pas. Également, il y en a qui considèrent que c'est le pont, et j'ai trouvé ça quelque part assez mignon, le pont entre le monde des humains et celui des esprits. On dit que les âmes des morts peuvent voyager sur l'arc-en-ciel pour atteindre l'au-delà. Je trouve ça très beau. Ouais, Ouais, c'est classe. c'est très parlant et c'est très poétique. D'accord? Est-ce Comme qu'il y a d'autres? d'habitude, quand on parle des trucs religieux, assez vite, il y a un côté mythologique. Dans la Ah, mythologie grecque, l'arc-en-ciel, il est associé à Iris, la messagère des dieux. ah, je savais pas. Pourtant, je pense m'intéresser suffisamment à la mythologie, mais c'est la première fois que je l'entends, donc c'est sympa à savoir. Et effectivement, on t'en parlait, il y a une légende populaire qui raconte qu'il y a des lutins souvent appelés farfadets ou leprechauns, je ne suis pas sûr de comment Leprechaun, ça. Leprechaun, ça se prononce, ouais. Leprechauns, ok. Ouais, Donc c'est c'est dans comme le des petits folklore gremlins. irlandais, et en Ouais, fait, ils cachent un chaudron d'or au pied d'un arc-en-ciel. Pour être tout à fait ouais. honnête, j'étais pas du tout au courant de cette chose-là, et allez, en un mot, j'en parlais avec mon épouse parce que c'est elle qui avait un petit peu poussé aussi ce sujet et qui m'a raconté cette anecdote, cette légende plutôt. Donc je connaissais pas, et puis donc j'ai fait quelques petites recherches, mais je vois qu'apparemment je suis le seul inculte dans ce sujet. Bah, alors, je savais pas que c'était forcément des farfadets ou des léprechauns, mais léprechauns, je connais, j'en avais déjà entendu parler. Mais l'histoire du coffre ou du chaudron d'or, oui, effectivement, c'est quelque chose que j'avais entendu. Ah ben voilà. Ok. Est-ce que c'est bon pour les croyances, Thierry? Est-ce que tu as pu faire Eh le ben, tour? c'est bon pour les croyances. Et puis, Eh, je eh, propose qu'on passe à notre le dernière monde, section, la fameuse section des anecdotes. c'est ça, le monde nous l'envie. Thierry est là pour vous ce soir. Les anecdotes, arc-en-ciel. Thierry, c'est à toi. Alors, la première, et je salue Franck, qui est un de nos auditeurs et qui est aussi un collègue avec qui j'avais rapidement discuté de ce sujet-là. Et j'ai dit, bah, je vais quand même faire des recherches. S'il y a un nom scientifique, et ben, figure-toi qu'il n'y en a pas. D'accord. Donc, il n'y Ouais, a pas de nom scientifique sur l'arc-en-ciel. d'accord. J'étais convaincu que j'allais avoir un truc à rallonge, où j'allais devoir répéter pendant 1 heure pour pouvoir le prononcer. Eh ben non, j'ai gagné du temps. Il n'y a pas de nom scientifique. Alors Ok, voilà. très bien. Deuxième anecdote, en 1994, il y a eu un arc-en-ciel complet de 138 degrés qui a été observé à York, en Angleterre. Ok. Pour ceux qui ne sont pas très bons en maths, vous prenez une ligne droite, ça fait 180 degrés, donc un arc de 138 degrés, ça fait quasiment la plénitude complète, parce que Ah, forcément ça après, devait être ça devait être ah, sympa à voir. ça devait être beau à voir, ouais, du coup. Donc voilà, bravo l'Angleterre. À l'inverse, en 2011, il y a un arc-en-ciel de seulement 1 cm de diamètre qui a été observé sur une toile d'araignée en Nouvelle-Zélande. Oh, là, faut être pile au bon moment, au bon endroit, là, dans l'absolu. Ça devait être, si on prend une photo et bien faite, ça peut être incroyable, par contre. Bah, je suis en train de me poser la question d'ailleurs, est-ce qu'on voit un arc-en-ciel sur une photo? Je- J'ai un doute d'ailleurs, si nos Oh, auditeurs peuvent nous dire. Des compositions de la lumière, etc. J'imagine avec un très bon appareil photo, mais c'est une question que je me pose du coup. ouais, ce sera à vérifier. Euh, Également, et pareil, je ne savais pas du tout et ça m'a quelque part fait sourire quand j'ai lu ça, il est possible de voir un arc-en-ciel la nuit. Mais dans ce D'accord, cas-là, il est beaucoup plus pâle qu'un arc-en-ciel diurne, et ce d'accord, phénomène est appelé un arc-en-ciel lunaire. d'accord. Ça doit quand même faire drôle de se balader la nuit et d'un coup, oh, un arc-en-ciel. Ouais, j'avoue que je savais pas que c'était possible, mais je suis content d'apprendre. Je vais guetter maintenant, quand je sortirai mon chien le soir. Également, il y a une notion d'arc-en-ciel de feu. En fait, un arc-en-ciel Oh de la feu, c'est un classe. phénomène rare qui se produit lorsque la lumière du soleil est réfractée par les cristaux de glace dans l'atmosphère. Et en fait, ça D'accord. ressemble à un arc-en-ciel, mais les couleurs sont dans ce cas-là inversées. Oh, stylé. Donc arc-en-ciel de feu. Ok, très bien. Belle anecdote. Et puis, la dernière anecdote, ça c'est le fameux collègue dont je parlais qui me disait qu'il y a des références de princesses qui font des cacas en forme d'arc-en-ciel, etc. Ah Donc oui, j'ai quand c'est même vrai. mené des recherches. Mm. Donc d'après mes recherches, l'association entre les princesses, les licornes et les arcs-en-ciel, en fait, ben, malheureusement, c'est basé sur des thèmes de beauté, de magie et d'innocence.
Donc l'idée que leur excrément soit des arcs-en-ciel est une extension de cette symbolique, suggérant que même leurs déchets sont empreints de beauté et de magie. Mais donc, bon, malheureusement, non, ce n'est pas vrai. Donc si vous croisez une licorne ou une princesse, petite pensée pour la princesse de Galles, eh ben, elle fait caca comme tout le monde. D'accord. Et moi, Enfin, elle faisait en l'occurrence. je finirai, parce que tu parles de licorne, par donner une précision quand même, ne jamais jouer à saute-mouton avec une licorne. Voilà, c'est un... Je vous Je, le précise. je pense que c'est le mot de la fin. À vos risques et périls. Merci pour tout en tout cas Thierry, pour tes recherches et cet épisode passionnant. Et retrouvez-nous comme d'habitude après le générique pour quelques infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Comme d'habitude, moi je vais vous parler de X, anciennement Twitter. Thierry, principalement, poste quelques messages, quelques infos. Et bravo à lui pour le travail qui a été fait sur la chaîne YouTube avec son très beau script. À toi Thierry. Merci Sylvain. Et d'ailleurs, pour tous ces liens, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, donc www.auffaitc'estquoi.fr. Vous retrouverez les liens donc de notre podcast en fonction de votre application préférée. D'ailleurs, j'ai rajouté Amazon enfin Amazon Music et j'ai un trou de mémoire sur le nom pour les livres audio Audible. Donc, parce que c'était une demande aussi d'une personne. Donc maintenant, on est également disponible sur Amazon Music et sur Audible. Donc, vous retrouvez les liens sur notre site internet. Vous retrouverez également les liens vers la fameuse chaîne YouTube. Et puis, donc, notre compte X, anciennement Twitter. Et puis, n'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement, pardon. Et puis, notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!